Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvel élément de vidéo pour parler du match qui a opposé le FC Barcelone face à la Real Sociedad. Un match qui s'est soldé par un score de 2 buts à 1 en faveur des Barcelonais. D'abord, dans ce match, il faut savoir que la première mi-temps a été dominée par le FC Barcelone, largement dominée par le FC Barcelone. La deuxième mi-temps aussi a été dominée par le FC Barcelone, mais Sociedad a eu un peu le ballon en deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps. Mais en général, le FC Barcelone a dominé ce match-là, avec plusieurs temps forts du FC Barcelone. Le FC Barcelone a eu plusieurs temps forts. La Real Sociedad a eu aussi un temps fort, mais c'était en première mi-temps et c'est subvenu lors de leur but. Voilà, lors de leur but, ils ont eu un temps fort, donc ils ont marqué, c'est normal. D'abord, on va voir les compositions proposées par Hansi Flick. Hansi Flick a proposé une composition 4-2-3-1. Au poteau, on avait Chesney, voilà, Chesney qui était titulaire aujourd'hui. En défense, on avait Koundé, Araujo, Christensen, Martin. Au milieu, on avait De Jong, Pedro. En attaque, on avait Bargi, Fernandez, Rashford et comme avant-centre Lewandowski. Lewandowski qui était aujourd'hui l'avant-centre au détriment de Ferran Torres. D'abord, comme je le disais, la première mi-temps a été dominée par le FC Barcelone et on va voir les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, on a eu 86% de possession de balle pour le FC Barcelone contre 14% de possession de balle pour la Real Sociedad. 9 tirs, 6 cadrés. Donc parmi les 9 tirs, il y a eu 6 cadrés. C'est vraiment un taux de cadrage vraiment élevé. La Real Sociedad a eu, elle, 3 tirs, 3 tirs et 1 cadré. Et le FC Barcelone a eu une grosse occasion manquée. Donc après ça, en deuxième mi-temps, on a eu 62% de possession de balle pour le FC Barcelone contre 38% de possession de balle pour la Real Sociedad. 13 tirs, 6 cadrés. Dans la deuxième mi-temps, ils ont tiré plus de 13 tirs. 13 tirs, c'est beaucoup. En deuxième mi-temps, ils ont vraiment tenté. Ils ont voulu gagner le match parce que, je rappelle, ils étaient menés 1 but à 0 par la Real Sociedad et après ils ont pu renverser le score. Donc le FC Barcelone actuellement, ils sont devenus tellement difficiles à gagner. C'est-à-dire eux, quand tu les mènes là, il ne faut pas dire que tu as gagné. Tant que le match n'est pas encore fini, il ne faut pas dire que tu as gagné. Maintenant, même quand les équipes marquent le FC Barcelone, ils ont peur parce qu'ils se disent que de la manière qu'on a marqué là, c'est pas fini, ils vont nous gagner. Donc le FC Barcelone, quand ils prennent un but au début, ils gagnent à la fin. C'est comme ça. Tous les matchs où ils ont pris des buts cette saison, ils ont gagné à la fin. Donc quand toi-même tu marques le FC Barcelone, tu sais que c'est dangereux. Le FC Barcelone est vraiment très 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 dangereux. Donc comme je le dis là, ils ont eu 4 tirs. Sociedad a eu 4 tirs, ils n'ont cadré qu'un seul. En deuxième mi-temps, on a eu 2 grosses occasions manquées pour le FC Barcelone contre une occasion manquée de la Real Sociedad. Vous le savez tous, dans ma débrief, on parle des côtés positifs et des côtés négatifs des matchs. Le premier côté positif de ce match, c'est la victoire. La victoire, c'est la 3 points. 3 points plus, ils étaient menés en fait. Voilà, le FC Barcelone, moi j'adore la mentalité. Ça, c'est la meilleure des victoires. Moi, je vous dis que la meilleure victoire, c'est lorsque tu es mené et tu arrives à gagner. Et c'est ce que le FC Barcelone a fait aujourd'hui. Ils étaient menés et ils ont réussi à gagner le match. Voilà. Donc, le premier point positif, c'est la victoire. Et cette victoire n'est pas une victoire moindre parce que ils prennent la première place du classement. Le Real Madrid qui s'est fait battre par l'Atlético de Madrid. Donc, le FC Barcelone prend la première place avec un point d'avance. Voilà, donc ça c'est un très grand point positif. Ensuite, on a le retour de Lamine Yamal, le petit magicien. Il est de retour. Voilà, pour son retour, il fait une passe D déjà. Pour son retour, il est venu encore. Il n'était pas titulaire, il est rentré après. Il a traumatisé encore les défenses. C'est-à-dire que quand lui, il avait hâte de revenir. Voilà, pour venir fatiguer les gars là encore. Il est venu, il les a dribblés, il les a fatigués. Il était découragé. Il a fait une passe à Robert Lewandowski. Donc, Lamine Yamal, c'est vraiment incroyable ce gars-là. Il a de retour encore. Toutes les défenses vont trembler. Parce que quand lui, il est dans le jeu, c'est vraiment pénible. C'est vraiment un calvaire. Ce petit-là, c'est vraiment un calvaire pour toutes les défenses. Donc, il est de retour. Le deuxième point positif aussi que j'aimerais mentionner, c'est que le FC Barcelone a un jeu incroyable. Le beau jeu. Mais le jeu du FC Barcelone, c'est incroyable. Hein. Regardez les passes, regardez les automatismes, regardez les déviations, regardez un peu les une touche, les combinaisons. Le FC Barcelone, c'est vraiment incroyable. Il joue tellement bien au foot. Même quand il perd, même à temps, tu es content. Parce que le foot proposé par cette équipe-là est vraiment incroyable, extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec d'autres équipes. Hein. C'est vraiment le haut niveau. FC Barcelone face au PSG, ça va chauffer. Parce que Lamine Yamal est de retour. On aura un bon match.
Donc, quand j'ai parlé en fait, du jeu collectif du FC Barcelone, c'est la réalité, hein. Même les supporters du Real même peuvent reconnaître ça. Ils reconnaissent que le FC Barcelone joue un jeu vraiment incroyable. Il y a aussi Pedri qui est facilement élu homme du match, mais c'est normal. Moi, je vous ai déjà dit, Pedri, là, il ne parle plus trop de lui parce que je suis vraiment habitué à tout ce qu'il fait. Il est tellement fort, boosté, il fait tout. C'est un grand joueur, Pedri. C'est un grand joueur. Il est fort, les gars. Vous-même, vous savez qu'il gars, il est très fort. Il est très, 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 très fort. Il y a aussi Lewandowski qui a été buteur aujourd'hui. Lewandowski qui, on peut dire, a donné la victoire au FC Barcelone. Mais, est-ce que vous avez vu ce raté de Lewandowski là? Bon, Lewandowski ici est habitué à ses ratés parce qu'on a vu la saison passée, il a vraiment raté des grosses occasions, pareil, plus pire que ça même. Mais Lewandowski, il a marqué, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Mais lui aussi, hein, comment tu peux rater ça en tant un attaquant expérimenté? Lui, il marque les buts plus difficiles. Il y a des buts, même tu sais que, est-ce que ça, il va marquer? Les buts où tu t'attends pas à ça, ça, il marque. Mais les buts où tu t'attends, il marque pas. Lewandowski, même, c'est un gars, c'est un exercice de mathématiques, même. On n'arrive pas à comprendre, c'est tellement difficile, Lewandowski. Il y a aussi, comment on dit ça, Koundé. Koundé qui est devenu un joueur indispensable pour le FC Barcelone. Il est devenu un joueur indispensable pour le FC Barcelone. Il jette tout son poste. Et aujourd'hui encore, il a été récompensé, hein, parce qu'il a marqué un but. Et je suis vraiment très très content pour lui. Jules Koundé, c'est un joueur vraiment extraordinaire. Je me rappelle dans les débuts, ses débuts n'étaient pas faciles. Les débuts n'étaient pas faciles. Quand il a commencé à jouer avec l'équipe de France, il a fait des bouts. Même au FC Barcelone, il faisait des bouts. Mais maintenant, actuellement, il est devenu rassurant dans l'expérience. Il maîtrise son poste. Il joue tellement bien à son jeu. Il y a aussi Marcus Rashford qui a fait une passe D. Je pense que Marcus Rashford est en train de s'imprégner maintenant du FC Barcelone un peu. Voilà, il revient un peu. Il fait une passe D, c'est déjà bon. Il commence à être un peu convaincant, même si bon, son jeu n'était pas aussi extraordinaire, c'était pas aussi parfait que ça. Il y avait quelques problèmes, mais je pense que de bonnes choses commencent à naître avec lui. Et ça, c'est bien, c'est positif pour la suite. Après ça, j'aimerais aussi parler de Dro qui a manqué de précision souvent. Qui a manqué de précision souvent. Mais je pense que c'est un jeu, il ne faut pas trop être dur avec lui. Parce qu'il y a d'autres supporters qui ont été vraiment durs avec lui. C'est un jeune, il a beaucoup à apprendre. Voilà, c'est comme ça aussi les débuts de Lamine Yamal, c'était pas trop facile. Mais après, il a pu s'adapter. Donc, Dro aussi, il faut lui laisser un peu de temps. Il faut laisser un peu de temps pour pouvoir revenir à son niveau. Il y a aussi Rooney aussi qui n'était pas aussi trop convaincant. Mais je pense que, bon, tu vois, non, comme je l'ai dit là, ce sont des jeunes, il faut essayer de laisser un peu, ouais, un peu de temps pour qu'ils puissent te mettre en confiance et faire d'autres choses. Voilà. C'est un peu ça pour ce match-là. En tout cas, moi, FC Barcelone, le jeu du FC Barcelone, je suis vraiment impressionné. Et moi aussi, j'aime aussi les mentalités. Les mentalités de ne jamais perdre. C'est-à-dire, eux, tu les marques, ils ne se découragent pas, quoi. Ça leur donne plus même l'envie de vous gagner. Et c'est ce qu'ils ont montré aussi à la Sociedad. Cette victoire était vraiment importante parce que ça leur a permis prendre la première place du classement. Et en tout cas, la Liga, ça va chauffer. Ça va chauffer. Il y a un match qui vient contre le PSG. Il y a un autre match aussi qui vient contre le FC Real Madrid. Donc, on attend ça. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match.